Bonjour à tous, donc c'est Claire de l'atelier théâtre. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de faire une petite surprise à l'occasion de Noël. C'est de faire un petit spectacle de Noël pour votre famille, que vous pouvez faire à l'occasion du réveillon ou le lendemain, le jour de Noël. Euh, Si vous le souhaitez le faire de manière à ce que ça soit une surprise, je vous conseille dès maintenant d'éloigner les adultes qui auraient autour de vous et qui du coup n'auraient pas la surprise du spectacle. Mais vous pouvez complètement décider de faire ce spectacle avec vos parents, avec vos frères et sœurs, de mettre tout le monde dans l'ambiance. Donc, libre choix à vous, les enfants. Si vous voulez éloigner vos parents, c'est maintenant. C'est bon? On continue. Alors, pour faire un spectacle, déjà, il va vous falloir un espace scénique. Par exemple, vous pouvez dégager l'espace dans le salon, devant le sapin, ça c'est super, ça fait bien ambiance de Noël. Et puis, vous décidez aussi un espace pour le public, ça peut être le canapé, mais vous pouvez aussi installer des petites chaises, des choses en fonction de l'espace scénique. Il faut que vous ayez assez de place pour pouvoir bouger et aussi, ce qui serait vraiment super, c'est de pouvoir créer aussi un effet de lumière, c'est-à-dire installer des lumières qui éclaireraient juste l'espace scénique, laissant tout le reste de l'espace de la maison dans le noir. Donc ça, c'est une chose, vous avez créé votre petite scène, votre endroit où vous allez faire un spectacle. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire comme spectacle? Donc, pour faire un spectacle, il va vous falloir faire des personnages. Soit, pour votre histoire, vous décidez d'avoir des vrais apprentis comédiens, des vrais humains, pour jouer les personnages. Dans ces cas-là, vous jouez vous-même et vous pouvez emmener les membres de votre famille, frères, sœurs, cousins, cousines, avec vous pour jouer le spectacle. Soit vous décidez de faire jouer le spectacle par des choses que vous avez à la maison, des peluches par exemple, voilà, Nounours. Nounours, il peut très bien faire un personnage pour le spectacle. Bah oui, bien sûr que je peux faire le personnage. Je sais faire plein de trucs. Oui. Ouais, c'est bien Nounours. Donc, soit vous prenez des peluches, des petits bonhommes, et vous pouvez même fabriquer des marionnettes en carton. Ça, c'est un choix à faire euh, avant de commencer à créer l'histoire parce que pour créer l'histoire, il va vous falloir décider le nombre de personnages. Replongez-vous dans les vrais ateliers qu'on faisait à l'époque où on pouvait se voir et j'explique aussi à ceux qui n'ont pas fait d'atelier avec moi. Donc en général dans les ateliers il y a toujours un moment où on fait du jeu dramatique. C'est-à-dire que des petits groupes se forment, par exemple 2, 3 ou 4 enfants euh, se mettent dans un coin, donc tous les enfants sont répartis en petits groupes et ont pour consigne d'inventer une petite scénette avec un début, quelque chose qui se passe, et une fin qui sont tous décidés en commun, ensemble. La scénette est jouée par des personnages, donc ce n'est pas vous-même ou euh, des personnes du groupe qui jouent, et c'est souvent sur un thème. Donc là, je vous propose de faire euh, un spectacle qui s'appellerait Le Noël catastrophe, par exemple. En plus, je crois que c'est des choses qu'on a déjà fait les autres années, donc ça peut vous redonner des idées. Euh, Vous devez donc inventer une petite histoire, donc c'est bien de savoir le nombre de personnages. Donc soit vous êtes tout seul et puis du coup vous pouvez très bien imaginer que vous avez des petits personnages, des peluches ou des choses comme ça qui vous parlent, ce qui fait un autre personnage. Soit vous dites à votre sœur, à votre frère, allez venez on fait un spectacle. S'ils n'ont jamais fait de théâtre, à vous de les guider
tout en écoutant leurs idées, leurs propositions, en leur proposant des choses sans leur imposer. Ou alors, du coup, vous décidez de jouer avec des peluches, des choses comme ça, mais toujours est-il, il sera beaucoup plus simple pour vous de limiter le nombre de personnages. Prenons un exemple, une histoire à 3 personnages. D'accord? Maintenant, c'est parti, on invente. Qu'est-ce qui se passe au début? C'est-à-dire, où vous êtes et quand ça se passe. Où vous êtes. Alors, vous pouvez très bien décider que vous gardez le lieu tel quel, c'est-à-dire que tout va se passer dans votre salon, au pied du sapin. D'accord? Un truc qui pourrait vous arriver à vous. Ou alors vous décidez par exemple que ça se passe dans l'atelier du Père Noël. Pourquoi pas? Et dans ces cas-là, à vous d'aménager un petit peu votre espace, je sais pas, de mettre des petits outils, de mettre un écriteau atelier du Père Noël, de fabriquer des petits décors pour plonger le public dans l'ambiance. Où ça se passe? Quand est-ce que ça se passe? Alors me dites pas, bah, ça se passe à Noël. Oui, merci. Mais quand? Est-ce que c'est la veille de Noël? Est-ce que c'est la nuit de Noël? Est-ce que c'est le matin de Noël? Euh, Est-ce que il y a un début de l'histoire qui se passe la veille, un truc dans la nuit et le truc le lendemain? À vous de décider, seul ou avec vos complices. Mais en tout cas, il faut que ça soit bien clair dans votre tête. Pour le début, il va falloir que le public comprenne directement ce qui se passe. Si par exemple, vous décidez de jouer avec des peluches, ou si vous décidez de toute façon de jouer des personnages, c'est bien de directement faire comprendre au public qu'est-ce qui se passe. D'accord? Je sais pas moi. Bah attendez, faut que je bouge un petit peu. Par exemple là. Bah, attendez. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Castor? Ça n'a pas l'air d'aller, cousin. T'es pas content de passer Noël en France? Non, je suis pas content. En plus, ce qui me manque le plus, c'est ma petite copine. Oh, allez, je suis sûre que ça va aller. Viens, on va se coucher, parce que demain, il y a des cadeaux à ouvrir. Ouais, d'accord. Bon, je viens d'inventer cette histoire, somme toute très basique. C'était au moins pour vous faire comprendre que là, on comprend qui sont Nounours et Castor. Ce sont des cousins. Castor, normalement, il ne devrait pas être en France, etc. D'accord? Donc ça, c'est la situation de votre début d'impro. Il faut que ça soit clair. Il faut que vous donniez le plus possible des indices. Si vous avez décidé d'être un lutin du Père Noël, il ne faut pas juste mettre un chapeau, il faut donc avoir l'attitude du lutin, bien entendu, mais aussi dire oh, j'espère que le Père Noël va pas arriver bientôt parce que j'ai pas encore fait tout mon travail. Oh, il me reste des cadeaux à emballer. J'en sais rien, des choses comme ça. D'accord? Des indices. Ensuite, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Alors, vous ne perdez pas dans 1000 situations, d'accord? Si par exemple, vous avez décidé que votre situation de départ, c'est que vous décorez le sapin et que la chose qui se passe, le Noël catastrophe, c'est que, je ne sais pas, il y a, hop, une bougie qui tombe sur le sapin et qui brûle le sapin. Alors attention, on est au théâtre, hein, vous ne faites pas ça pour de vrai, hein, je ne veux pas être responsable de catastrophe de Noël pour de vrai, hein. Donc, si vous décidez que l'événement, c'est d'avoir brûlé le sapin, il faut pas qu'ensuite vous partiez au pôle Nord chercher un autre sapin. D'accord? Il faut se contenter d'un seul événement et puis, mais par contre, le jouer vraiment bien.
D'accord? De jouer les émotions, de jouer les personnages, les réactions des autres personnages, etc. De prendre son temps. Il ne faut pas que ça aille à toute vitesse. Vous prenez votre temps, jouez bien les réactions, etc. D'accord? Donc quelque chose qui se passe qui va rendre le Noël catastrophe. Et puis une fin. Alors, soit vous partez sur une fin drôle, soit vous partez sur une fin un petit peu, je sais pas, morale de Noël, magie de Noël, des choses comme ça. Euh, je m'imaginais que Nounours et Castor, par exemple, et ben, le matin, Castor il ouvre son cadeau et hop, coucou, je suis ta petite copine, je viens d'arriver. Bon, c'est très basique, hein, je compte sur vous pour faire mieux. Je rappelle que la fin doit être décidée et ne doit pas être très vague dans votre tête parce qu'autrement il n'y aura jamais de fin. Ok? Si vous décidez de faire le soir, la veille de Noël, puis une autre scène où c'est le lendemain, soit vous avez un complice qui éteint la lumière par exemple de votre espace scénique et qu'il rallume pour qu'on comprenne que c'est le lendemain, ou alors vous pouvez très bien dire le lendemain matin. Vous pouvez utiliser les coulisses magiques, comme on a vu par exemple dans la vidéo sur les lieux. Voilà. Et puis, entraînez-vous dans votre chambre, utilisez des costumes, faites des petits décors, lancez-vous et amusez-vous. Parce que je pense que ça peut être un vrai beau cadeau pour votre famille de vous voir jouer des personnages. Et attention, quand vous jouez votre spectacle de Noël, vous ne décrochez pas. Ça veut dire que même si vous faites rire votre famille entière, vous restez bien dans votre personnage et on est à l'écoute du public. Si le public, par exemple, n'est pas attentif, on attend le moment bien opportun pour commencer. Si le public est mort de rire, on attend qu'il arrête de rire pour continuer à parler. D'accord? Gardez en tête tous les conseils, toute l'expérience de théâtre que vous avez eue en atelier et essayez de la ressortir comme ça de vous-même. En tout cas, vous en êtes capable. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ou envoyez-moi un mail si vous réalisez un spectacle parce que j'aimerais vraiment savoir si ces petites vidéos sont vues et si ça vous incite vraiment à faire des choses chez vous. Voilà. Et ben, je vous souhaite un très joyeux Noël et puis j'espère vous retrouver très 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 vite en début d'année l'année prochaine, en 2021. À l'année prochaine. Oh oh oh.